À l'émission aujourd'hui, les boissons énergisantes du type Red Bull peuvent s'avérer mortelles pour les adolescents. Astérix fête ses 60 ans avec la parution d'un nouvel album. Et Raphaël Racine nous parle des activités organisées par le gouvernement des élèves pour la fête de l'Halloween. Chers Dynamo, c'est aujourd'hui le vendredi 25 octobre. Bienvenue à En Bref. Bon matin, ici Kyliane Forgette Et Noah Rivard. et bienvenue à l'émission En Bref. Les boissons énergisantes peuvent s'avérer mortelles pour les enfants et les adolescents. L'émission Enquête de Radio-Canada révélait hier soir dans un reportage que des Canadiens sont morts après avoir consommé des boissons énergisantes contenant de la caféine combinée avec des stimulants. D'autres auraient subi des palpitations cardiaques, des convulsions et de la détresse respiratoire. L'émission dénonçait l'entêtement de Santé Canada à ne pas informer la population canadienne des problèmes de santé vécus par les consommateurs après avoir bu du Red Bull, du Monster, Rockstar ou Guru. Un rapport publié par la Société canadienne de pédiatrie révèle que les boissons énergisantes constituent un grave danger pour la santé des enfants et les adolescents. Les jeunes de moins de 18 ans devraient éviter complètement les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes contenant de la caféine. La pression commence donc à se faire sentir pour que le gouvernement interdise la vente de ces produits aux moins de 16 ans. 34 des 18 à 34 ans seraient des consommateurs réguliers de boissons énergisantes et plus de 50 des jeunes adultes en consommeraient au moins une par mois. Parce que les boissons énergisantes contiennent une très grande quantité de sucre et aussi de caféine, leur consommation a nécessairement des effets sur le système nerveux central. On parle ici de perte de sommeil, d'irritabilité, d'anxiété, de maux de tête, de sautes d'humeur et de nervosité. En bref, nous nous sommes posé la question à savoir si les élèves de l'ESCC sont des grands consommateurs de boissons énergisantes. Nous avons aussi demandé à ceux et celles qui en consomment qu'est-ce qui les incite à consommer ce type de produit. Combien de fois par jour tu en consommes? Je dirais plus 1 ou 2 fois par semaine. Ok, très bien. À quel moment spécifiquement de la journée tu vas en consommer? Plus le soir pendant que je suis en train de jouer aux jeux vidéo. As-tu déjà subi des effets après avoir consommé la boisson gazeuse? La boisson énergisante? Comme un petit un rush de sucre, puis là après c'est comme mollo. Combien de fois par jour tu en consommes? 2. 2 par jour? Oui. Ok. À quel moment spécifiquement de la journée tu vas vouloir en consommer? Pendant le dîner. Pendant le dîner? Oui. As-tu déjà subi des effets après avoir consommé la boisson énergisante? Oui. Comme quoi? Je commence à comme shaker beaucoup, là, puis mon cœur il va plus vite. Ok. Est-ce que tu savais que c'était dangereux? Oui. Non, je n'ai jamais bu. Pourquoi? Parce que ça me tentait pas, puis ça n'a pas de l'air très bon. Est-ce que tu savais que c'était dangereux? J'ai entendu des choses, là, mais c'est ça me tente pas de l'essayer. As-tu déjà consommé des boissons énergisantes? Non, parce que comme ça donne des maladies puis ça peut donner des problèmes de santé. Fait que tu savais que c'était dangereux? Ouais. Une fois par semaine, c'est tout. Ok. À quel moment de la journée spécifiquement? Le midi, des fois, je prends des gorgées de mes amis. Ils en achètent. Je prends des... Ouais. Ok. As-tu déjà subi des effets après avoir bu la boisson énergisante? Oui, ouais, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. C'est bien. Dernière question. Est-ce que tu savais que c'était dangereux, les boissons énergisantes? Je sais que c'est pas bon pour toi, mais oui. Donc oui. Combien de fois par jour tu vas vouloir en consommer? 2 à 3. Pendant le dîner et après l'école. Ok. As-tu déjà subi des effets après avoir bu la boisson énergisante? Ouais. Comme quoi? J'ai plus d'énergie. Est-ce que tu savais que la boisson énergisante est très dangereuse pour toi? Oui puis non. Moi non, à cause comme je pense que c'est comme trop, ça peut donner comme des maladies, tout ça.
Oui, une fois parce que j'étais fatiguée, mais je voulais juste voir si c'était pour fonctionner, mais ça a peu d'influence sur moi. Est-ce que tu savais que c'était dangereux? Oui. As-tu déjà consommé des boissons énergisantes? Non, jamais, puis parce que l'idée m'est jamais venue d'en prendre, là. À noter qu'une grande partie des élèves rencontrés disent ne pas avoir intérêt à consommer des boissons énergisantes. Le premier ministre de l'Ontario pourrait reculer dans son intention d'augmenter la taille des classes en Ontario à cause de la menace de la grève des enseignants du secondaire qui plane sur la province depuis un certain temps. Le premier ministre propose d'augmenter la taille des classes à 25 élèves plutôt que 28 comme annoncé. La taille des classes actuelles est de 22,5. Les négociations se poursuivent par ailleurs entre la province et l'Association des enseignants franco-ontariens, la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, ainsi que l'Association des enseignants catholiques anglo-ontariens, qui n'ont pas conclu d'entente jusqu'à maintenant pour le renouvellement des conventions collectives. Les fans d'Astérix le Gaulois seront heureux d'apprendre que le dernier album d'Astérix est disponible sur le marché depuis hier. Il s'agit du 38e album à paraître depuis la création de ce fameux personnage il y a 60 ans, presque jour pour jour. La bande dessinée a pour titre La fille de Vercingétorix. Le nouvel album sera imprimé à 5 millions d'exemplaires. La plus récente création de Jean-Pierre Ferry raconte l'histoire de la fille de Vercingétorix, une adolescente nommée Adrénaline, qui trouvera refuge dans l'irréductible village d'Astérix. Depuis leur début, les albums d'Astérix se sont écoulés à 380 millions d'exemplaires et parus dans 111 langues. Nous recevons dans notre studio ce matin Raphaël Racine qui vient nous parler de la programmation d'Halloween proposée par le gouvernement des élèves cette année. Bonjour Raphaël, ça va bien? Bonjour Noah, ça va bien toi? Yes sir. Donc, peux-tu nous parler un peu de ce qui se passe au gouvernement des élèves depuis le début de l'année scolaire? Bien, en fait, depuis le début de l'année, on a eu la chance de participer à quelques-unes des activités proposées par le conseil. On a fait un dîner hot dog. On a participé il y a quelques semaines à un camp de leadership. Et aussi, cette semaine, on a eu notre planification annuelle où est-ce qu'on a eu la chance de planifier toutes nos activités pour le restant de l'année. Et justement, peux-tu nous donner un peu plus de détails sur ce qui est planifié pour Halloween la semaine prochaine? Parce qu'on sait qu'il y a eu un concours de costumes l'année dernière. Est-ce que vous planifiez le refaire cette année? Oui, cette année, il y aura encore un concours de costumes à l'horaire. Ça va encore se passer à la cafétéria à l'heure du dîner. Par contre, on a changé une des 3 catégories. Comme les années précédentes, il y aura encore le meilleur costume de groupe, le meilleur costume fait maison. Mais cette année, on a décidé d'inventer la catégorie du meilleur costume sacoche. Okay. Fait que pour nous, un costume sacoche, c'est un costume intense, un costume complet. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un élève qui arrive déguisé en pirate, okay, pour avoir le manteau, les ceintures, les accessoires, le maquillage, il peut même arriver en personnage, tout pour rendre son personnage, son costume authentique. Fait que c'est ça pour nous, un costume sacoche. Et j'imagine que les costumes doivent bien respecter le code de vie. Bien sûr, en tout temps. Et s'il y a un élève qui a un doute sur son costume, il peut aller voir sur l'Instagram ou le Facebook de l'école ou tout simplement aller parler à un membre de la direction. Autre que le concours de costumes, est-ce qu'il y a d'autres activités à l'horaire? Oui, cette année, on a décidé de mettre en place un facteur de peur. OK. Puis c'est quoi le facteur de peur? Bien, en fait, le facteur de peur, c'est une activité qu'on a organisée. Ça va se passer en après-midi au D147. Les groupes de chaque année vont pouvoir y aller un après l'autre pendant des sessions d'environ 30 minutes. Une fois dans le local, les élèves pourront assister à une compétition entre les profs et les élèves qui vont faire une série de défis assez dégueux. Tout ça pour le plus grand plaisir de la foule. Intéressant. Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour ton temps ce matin. Ça fait un plaisir. Passe une très belle journée. Gratuiterie.
Si vous avez des articles d'Halloween dont vous ne vous servez plus à la maison, sachez que la gratuiterie est à la recherche de costumes d'Halloween ou des décorations pour cette fête qui approche à grands pas. Alors, si tu as des accessoires chez toi, viens nous les donner à la gratuiterie les jours 2 et 4. Filles volleyball, il y aura une première pratique pour toutes les filles qui veulent faire partie des équipes de volleyball des Dynamo mercredi prochain. La pratique aura lieu après l'école. À la météo, nous connaîtrons aujourd'hui un mélange de soleil et de nuages. Le maximum prévu est de 11 degrés. En ce qui concerne la fin de semaine, ce sera ensoleillé demain et de la pluie est à prévoir dimanche. Les températures resteront autour de 11 degrés. Voici à présent quelques suggestions de bénévolat afin de compléter vos 40 heures obligatoires. Vous êtes d'abord invité à offrir votre aide lors de la marche d'Halloween à Chrysler le 26 octobre prochain. Plusieurs bénévoles sont aussi demandés pour la journée pédagogique le 15 novembre ici à l'ESCC. Une dizaine de personnes sont aussi demandées le 5 décembre de 15h30 à 20h à l'école Saint-Euphimie. Finalement, le Festival de Noël de Castlemaine recrute aussi des bénévoles pour aider lors du festival. L'activité aura lieu au début décembre. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voir Mme Anne Legault au nouveau local de ressources. De retour à vous. Merci beaucoup, Fanny. C'est déjà tout pour l'émission En Bref ce matin. De la part de toute l'équipe, merci de votre fidélité. Bonne journée et bonne fin de semaine.